Imaginez alors que le monde entier est encore aux prises avec les problèmes de batterie liés aux véhicules électriques, long temps de charge, autonomie limitée et la contrainte des recharges fréquentes. Soudain, le PDG de Toyota a fait une annonce qui a secoué toute l'industrie automobile. Il a déclaré que Toyota allait commercialiser une batterie à semi-conducteurs offrant une autonomie de 200 km et un temps de charge de seulement 10 minutes. Cela ressemble à un film de science-fiction, mais c'est en passe de devenir réalité. La question se pose, si cette batterie voit réellement le jour, qu'adviendra-t-il d'entreprises comme Tesla? Quel sera l'avenir des voitures essence et diesel? Et surtout, conduire un véhicule électrique deviendra-t-il aussi simple que recharger un téléphone portable? Cette nouvelle a non seulement surpris le monde de la technologie, mais a également suscité un nouvel enthousiasme chez les consommateurs. On se demande si le principal défaut des véhicules électriques va enfin disparaître. Cette batterie à semi-conducteurs pourrait bien changer la donne. Mais qu'en est-il réellement? Si vous souhaitez découvrir comment Toyota a développé cette technologie, quelle est la stratégie qui la sous-tend et quel impact elle aura sur le marché? Regardez la vidéo jusqu'au bout. Et avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à découvrir ces nouveautés passionnantes. Qu'est-ce qu'une batterie à électrolyte solide? De nos jours, on parle beaucoup de véhicules électriques. Mais l'une des principales préoccupations concernant ces véhicules est la batterie. On se demande, quelle est l'autonomie? Combien de temps faut-il pour la recharger? La batterie durera-t-elle longtemps ou s'usera-t-elle rapidement? C'est pourquoi la technologie des batteries est considérée comme le cœur et le cerveau des véhicules électriques. Jusqu'à présent, le monde utilisait principalement des batteries lithium-ion. Mais une nouvelle technologie émerge, la batterie à électrolyte solide. Son nom peut paraître technique, mais son fonctionnement est en réalité très simple. Cette batterie est considérée comme la plus grande révolution des années à venir. Voyons d'abord comment fonctionne une batterie lithium-ion. De nos téléphones portables à nos ordinateurs portables en passant par les voitures électriques actuelles, cette batterie est omniprésente. Elle contient un électrolyte liquide, une solution qui transporte les charges positives et négatives. Lors de la charge, les ions lithium se déplacent d'un côté à l'autre de la batterie. Lors de son utilisation, ces mêmes ions retournent à leur position initiale et de l'électricité est produite. Cette technologie existe depuis 30 à 40 ans et a connu un grand succès. Cependant, elle présente des inconvénients majeurs. La batterie chauffe, la charge est lente et son autonomie est limitée. Passons maintenant aux batteries à électrolyte solide. Comme leur nom l'indique, elles sont composées d'un électrolyte solide, contrairement aux batteries à électrolyte liquide. Cet électrolyte est constitué d'un matériau solide comme du cristal ou de la céramique. Leur principal avantage réside dans la réduction considérable des risques de fuite, d'incendie ou de surchauffe. Contrairement aux batteries à électrolyte liquide qui peuvent exploser sous l'effet de la chaleur, les batteries à électrolyte solide offrent une sécurité et une fiabilité accrue. Mais au-delà de la sécurité, leurs performances sont également remarquables. Les batteries à électrolyte solide présentent une densité énergétique bien supérieure. Autrement dit, à taille égale, elles peuvent davantage d'électricité. Ainsi, si votre véhicule électrique actuel parcourt 400 à 500 km avec une seule charge, le même véhicule pourrait facilement parcourir 800 à 1200 km avec une batterie à électrolyte solide. C'est pourquoi de grands constructeurs automobiles comme Toyota affirment que cette technologie va révolutionner l'avenir. Dès lors, une question se pose. Pourquoi une telle différence entre un électrolyte liquide et un électrolyte solide? En réalité, le système à électrolyte liquide est plus lent et moins stable.
Les ions doivent se dissoudre dans un liquide et se déplacer, ce qui est limité. En revanche, dans un électrolyte solide, ces ions se déplacent beaucoup plus rapidement et facilement. Il en résulte une réduction considérable du temps de charge. Alors que les véhicules électriques actuels nécessitent 1 à 2 heures, voire plus pour une charge complète. Les batteries à électrolyte solide peuvent être chargées entièrement en seulement 10 à 15 minutes. On comprend dès lors pourquoi cette technologie est considérée comme l'avenir des batteries. Premièrement, cette batterie est plus sûre. Deuxièmement, elle peut stocker plus d'énergie. Troisièmement, elle se recharge plus rapidement. Quatrièmement, son autonomie est supérieure. C'est la solution à la plupart des problèmes rencontrés aujourd'hui avec les véhicules électriques. La batterie à semi-conducteur offre une solution à presque tous ces problèmes. Imaginez le changement radical que représenterait l'arrivée de cette technologie sur le marché. Actuellement, la principale préoccupation des acheteurs de véhicules électriques est la panne de batterie en cours de route ou le temps d'attente important pour la recharge. Avec l'avènement de la batterie à semi-conducteur, ces deux craintes disparaîtront presque complètement. Conduire un véhicule électrique deviendra aussi simple que conduire une voiture essence ou diesel. Patientez seulement 10 minutes et votre véhicule sera de nouveau prêt à parcourir un 0 km. Recherche stratégie secrète de Toyota. Si vous pensez que Toyota a soudainement inventé la batterie à semi-conducteur, détrompez-vous. En réalité, Toyota travaillait discrètement sur cette technologie depuis plusieurs années. L'entreprise a entamé ses recherches dans ce domaine dès 2010, consciente que l'avenir des véhicules électriques repose sur les batteries. Toyota a toujours été un acteur visionnaire. Tout comme elle a été la première à se lancer dans les voitures hybrides avec la Prius surprenant le monde entier. Elle s'apprête aujourd'hui à révolutionner le marché avec la batterie à semi-conducteur. Toyota possède de nombreux laboratoires de recherche et centres d'essai au Japon où cette technologie est développée depuis des années. Initialement, ces travaux étaient tenus secrets, notamment parce que l'entreprise ne souhaitait pas commercialiser une technologie incomplète ou non finalisée. Il savait que si le nom d'une technologie comme la batterie à semi-conducteur était divulgué, les attentes seraient immenses et que s'il ne parvenait pas à la présenter à temps, il s'exposerait à des critiques. C'est pourquoi Toyota a gardé cette recherche secrète et n'a confié ce projet qu'à une équipe restreinte de scientifiques et d'ingénieurs triés sur le volet. Fabriquer une batterie à semi-conducteur est en réalité complexe. Il ne s'agit pas simplement de changer un composant, mais de repenser entièrement le concept de la voiture. Cela exige de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés de fabrication et de nouvelles normes de sécurité. Toyota a investi des milliards de dollars dans ce projet, sans jamais en faire un sujet de conversation majeur dans les médias. Sa stratégie consistait d'abord à perfectionner la technologie, puis à la présenter au monde entier. Dès lors, pourquoi Toyota a-t-elle fait cette annonce? La principale raison est que l'entreprise est convaincue que ses recherches sont désormais prêtes pour une commercialisation à grande échelle. Ces dernières années, elle a testé cette batterie en laboratoire et l'a intégrée à des prototypes. Au départ, de nombreux problèmes se posaient et la batterie s'usait rapidement et son coût était exorbitant. Mais grâce à des améliorations progressives, la technologie est désormais prête pour une production à grande échelle. Par ailleurs, le marché des véhicules électriques est actuellement en pleine effervescence. Tesla, ID, Hyundai et bien d'autres investissent dans la technologie des batteries. Toyota sait que son silence pourrait laisser croire qu'elle a abandonné la course. C'est pourquoi elle a choisi le moment opportun pour annoncer au monde entier qu'elle est non seulement présente, mais qu'elle s'apprête à faire une avancée majeure. Toyota a une autre particularité, elle accorde une grande importance à son image. Si elle affirme qu'une batterie à semi-conducteur offre une autonomie de 200 km et se recharge en 10 minutes, c'est qu'elle a été testée et approuvée. Il le teste tant sans cesse.
C'est ce qui témoigne de leur confiance et de leur stratégie. De nombreux rapports indiquent que Toyota a mené ses recherches en collaboration avec le gouvernement japonais et certains partenaires internationaux. Le Japon mise lui aussi beaucoup sur les énergies vertes et les véhicules électriques. Le gouvernement japonais souhaite que son industrie automobile redevienne numéro 1 mondial au cours de la prochaine décennie. Toyota joue un rôle majeur dans cette mission. Le constructeur a récemment annoncé cette technologie car il prévoit de l'intégrer à certains de ses nouveaux modèles électriques dans les années à venir. Selon les médias, Toyota pourrait lancer son premier véhicule électrique à batterie solide sur le marché entre 2027 et 2028. Son arrivée exercera une forte pression sur les autres constructeurs. Il est donc clair que les recherches et le projet secret de Toyota ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'aboutissement d'années de travail, acharné d'essais confidentiels et d'une réflexion stratégique. L'entreprise a choisi le moment opportun avec une grande intelligence. Alors même que le marché s'interrogeait sur l'avenir des véhicules électriques, Toyota a fait une annonce qui a surpris tout le monde. Tous les regards sont désormais tournés vers la rapidité avec laquelle Toyota tiendra sa promesse. Une autonomie de 200 km. Qu'est-ce que cela signifie concrètement jusqu'à présent? Le principal inconvénient des véhicules électriques résidait dans leur autonomie limitée. Les voitures électriques actuelles parcourent généralement entre 300 et 500 km avec une seule charge. Certains modèles haut de gamme atteignent 600 à 700 km, mais aller au-delà reste difficile. C'est pourquoi beaucoup hésitent avant d'acheter un véhicule électrique, se demandant s'il sera fiable pour les longs trajets. Imaginez maintenant une batterie capable de parcourir un 200 km avec une seule charge. La donne change. Plus besoin de chercher constamment une borne de recharge. Une seule charge suffit pour rouler une journée entière, voire plusieurs jours, sans le moindre souci. Voilà le changement que l'on attendait depuis des années. Cette autonomie accrue aura un impact majeur sur les conducteurs effectuant de longs trajets. Avec les véhicules électriques actuels, l'angoisse de la panne de batterie, cette crainte de tomber en panne en cours de route est une préoccupation constante. Mais lorsqu'une voiture pourra parcourir jusqu'à un 200 km avec une seule charge, cette crainte disparaîtra presque complètement. Voyager en voiture, trajet interurbain ou déplacements professionnels. Les véhicules électriques deviendront bien plus pratiques en toutes circonstances. Par ailleurs, une plus grande autonomie permettra de réduire la pression sur les infrastructures de recharge. Si une voiture doit être rechargée tous les 300 à 400 km, le nombre de bornes nécessaires est considérable. En revanche, si cette même voiture parcourt 200 km, les recharges seront moins fréquentes. Cela facilitera également la mise en place de réseaux de recharge pour véhicules électriques par les gouvernements et les entreprises. Au final, une autonomie de 200 km n'est pas qu'un chiffre, c'est le symbole de la confiance qui permettra aux véhicules électriques de s'imposer sur le marché. Cela montre que les voitures électriques ne seront plus cantonnées à la conduite en ville ou au court trajet, mais parfaitement adaptées aux longs voyages. 10 minutes de recharge, un véritable atout. Après l'autonomie, le deuxième plus gros problème des véhicules électriques est le temps de recharge. Aujourd'hui, même avec la recharge rapide, il faut parfois patienter entre 30 et 45 minutes pour recharger sa voiture électrique contre plusieurs heures pour une recharge normale. C'est pourquoi certains pensent que les véhicules électriques ne sont pas si pratiques car faire le plein d'essence ou de diesel ne prend que 5 minutes. Mais la batterie à semi-conducteurs de Toyota va changer la donne. Le constructeur affirme qu'elle peut être rechargée complètement en seulement 10 minutes. Imaginez, 10 minutes. Le temps de garer votre voiture, de prendre un café et votre véhicule est prêt à parcourir plus de 10 km. Cette innovation
permettra aux véhicules électriques d'égaler les voitures à essence et diesel actuelles. Fini les longues attentes. L'excuse du temps perdu à recharger son véhicule électrique va quasiment disparaître. Cela pourrait accélérer l'adoption des véhicules électriques. La réduction du temps de charge aura un impact non seulement sur le client, mais aussi sur le réseau de bornes de recharge. Si une voiture met entre 40 et 50 minutes à se recharger, de longues files d'attente se forment aux bornes. En revanche, si la même opération est effectuée en 10 minutes, davantage de véhicules peuvent être pris en charge simultanément à une même borne. L'infrastructure existante peut ainsi être utilisée plus efficacement. Cette technologie profitera également aux pays où le nombre de bornes de recharge est encore faible. En effet, si chaque voiture se recharge rapidement et repart, le besoin de nouvelles bornes sera réduit. L'adoption mondiale des véhicules électriques s'en trouvera ainsi facilitée. Le revers sur le marché des véhicules électriques a eu un impact sur Tesla et BYD. Ces dernières années, si un nom a dominé le marché des véhicules électriques, ce sont bien Tesla et BYD. Grâce à sa marque et à sa technologie, Tesla a conféré aux voitures électriques une image luxueuse et futuriste, tandis que BYD a conquis le marché chinois et d'autres pays avec des véhicules électriques abordables et de milieu de gamme. Ces deux entreprises étaient sans doute considérées comme les leaders du secteur. Mais l'annonce par Toyota de sa batterie à semi-conducteurs représente désormais un défi direct pour ces deux géants. Tout d'abord, parlons de Tesla. L'entreprise d'Elon Musk a considérablement amélioré l'autonomie et les performances des Tesla. Grâce à l'utilisation de batteries lithium-ion. Aujourd'hui, les Tesla Model S et Model 3 sont très appréciés pour leur autonomie supérieure à celle de nombreux autres modèles. Cependant, la technologie de batterie de Tesla repose encore sur la technologie lithium-ion traditionnelle. Cela signifie que Tesla doit progressivement améliorer son autonomie et son temps de charge. Si Toyota débarque directement sur le marché avec des batteries à électrolyte solide, l'avance actuelle de Tesla pourrait s'amenuiser, car ces dernières offriraient une autonomie allant jusqu'à 200 km, c'est un temps de charge de seulement 10 minutes, des caractéristiques actuellement indisponibles sur les modèles Tesla. Passons maintenant à B, ici et D. B et D s'est efforcé de démocratiser les véhicules électriques. Sa technologie de batterie à lame lui a valu une excellente réputation en matière de sécurité et de prix. Aujourd'hui, BYD vend plus de voitures que Tesla en Chine et dans de nombreuses régions d'Asie. Mais BYD privilégie l'accessibilité et la production plutôt qu'une quelconque technologie de batterie révolutionnaire. Si Toyota lance une voiture équipée d'une batterie à semi-conducteurs, le principal atout de BYD, à savoir les véhicules électriques abordables, offrant une autonomie correcte, pourrait s'en trouver affaibli. En effet, les clients pourraient se dire que si des voitures avec 200 km d'autonomie et une recharge de 10 minutes sont disponibles, elles seraient prêtes à être achetées même à un prix légèrement supérieur. Alors, Toyota va-t-elle vraiment distancer Tesla et BYD? La réponse est nuancée. Oui, car celui qui apporte la plus grande innovation technologique au monde prend une longueur d'avance sur tous les autres pendant un certain temps. Si Toyota parvient à généraliser la production de batteries à électrolyte solide, Tesla et BYD auront fort à faire. Mais rassurez-vous, Tesla et BYD ne resteront pas les bras croisés. Les deux entreprises mènent déjà des recherches sur les batteries à électrolyte solide et d'autres technologies innovantes.
La seule différence réside dans le fait que Toyota vient de faire une annonce publique, tandis que Tesla et BYD dévoileront leurs plans au moment opportun. La principale préoccupation d'Elon Musk est que la marque Tesla soit reconnue comme un leader de l'innovation. Les consommateurs achètent des Tesla car ils ont le sentiment que l'entreprise possède la technologie la plus avancée. Or, si Toyota commercialise en premier une technologie comme la batterie à électrolyte solide, cette image de Tesla pourrait être ébranlée. Musk craint que Tesla ne soit perçu comme un suiveur, alors qu'il a toujours occupé une position de leader. Par ailleurs, une part importante des ventes de Tesla provient aujourd'hui de Chine et d'Europe, où BYD et d'autres marques exercent déjà une forte concurrence. Si Toyota lance des véhicules électriques à batterie à électrolyte solide sur ces marchés, il sera encore plus difficile pour Tesla de maintenir ses parts de marché. BYD est également confronté à un autre défi. Actuellement leader en termes de volume de production, BYD devra, si les consommateurs se tournent vers des technologies de batteries de pointe, augmenter sa production ne suffira plus. BYD sera alors contrainte d'adopter des technologies comme la batterie à électrolyte solide. Dans le cas contraire, Toyota pourrait freiner brutalement sa croissance. L'arrivée de la batterie à électrolyte solide chez Toyota pourrait bien provoquer un séisme sur le marché des véhicules électriques. C'est un signal d'alarme pour les géants comme Tesla et BYD. Cette annonce montre clairement que la course aux véhicules électriques ne se résume plus à la production ou aux ventes, mais à une véritable bataille technologique. Et dans cette bataille, celui qui proposera la première batterie la plus performante gardera l'avantage. Production et défi. Si la batterie à semi-conducteurs semble prometteuse, sa fabrication à grande échelle s'avère en réalité tout aussi complexe. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries du monde entier tentent de la commercialiser depuis des années. Cependant, la production de masse, c'est-à-dire la fabrication de batteries adaptées à des millions de véhicules, demeure un défi majeur. Le premier obstacle réside dans la technologie et le processus de fabrication. La batterie à électrolyte solide utilise un électrolyte solide au lieu d'un électrolyte liquide. Cet électrolyte est composé d'un matériau spécifique comme un cristal, une céramique ou un polymère. Sa fabrication à grande échelle est très complexe, car les couches de la batterie doivent être extrêmement fines et précises. La moindre erreur peut rendre la batterie inutilisable. C'est pourquoi, jusqu'à présent, ces batteries étaient principalement utilisées en laboratoire et dans les prototypes de véhicules. Se pose ensuite le problème de la rareté des matériaux. La fabrication d'une batterie à électrolyte solide requiert des matériaux qui ne sont pas facilement disponibles partout. Des métaux comme le lithium, le nickel et le cobalt sont déjà utilisés dans les batteries lithium-ion et leur approvisionnement est déjà sous pression. Des matériaux encore plus avancés sont nécessaires pour les batteries à électrolyte solide et leur disponibilité est très limitée à l'échelle mondiale. Cela influe directement sur le coût. Si l'on parle de coût, c'est aujourd'hui le principal obstacle. Lors de l'achat d'un véhicule électrique, 30 à 40% de son prix sont consacrés à la seule batterie. Or, la batterie à électrolyte solide est une technologie si récente et complexe que son coût initial est bien supérieur à celui des batteries actuelles. De ce fait, si elle était commercialisée aujourd'hui, les voitures deviendraient inabordables pour le consommateur moyen. C'est pourquoi les entreprises s'efforcent progressivement d'en maîtriser la production de masse afin d'en réduire le coût et de la rendre accessible au grand public. La chaîne d'approvisionnement représente également un défi majeur pour l'adoption de toute nouvelle technologie. Construire une usine ne suffit pas. Il faut mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'usine de fabrication des cellules de batterie
puis leur transport jusqu'aux constructeurs automobiles. Chaque étape exige des investissements et du temps. La chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion est aujourd'hui stabilisée après 20 ans d'existence. Un réseau similaire devra être créé pour la batterie à électrolyte solide. Cela demandera du temps et des investissements considérables. La grande question est maintenant quand cette batterie sera-t-elle accessible au grand public? D'après de nombreux rapports et déclarations de constructeurs automobiles, les premiers véhicules électriques de batteries semi-conducteurs pourraient avoir marché entre 2027 et 2030. Dans un premier temps, ces voitures seront principalement destinées au segment haut de gamme, c'est-à-dire aux acheteurs de véhicules de luxe ou haut de gamme. La raison est simple. La production initiale sera coûteuse et les constructeurs souhaiteront l'utiliser dans des voitures haut de gamme afin d'amortir les coûts. À mesure que la production augmentera et que la technologie progressera, le coût diminuera. Nous avons observé le même phénomène avec les batteries lithium-ion. Lors du lancement des véhicules électriques, leur autonomie était faible et leur prix très élevé. Mais aujourd'hui, de nombreux véhicules électriques abordables sont disponibles sur le marché. La batterie à semi-conducteurs suivra la même trajectoire. Dans un premier temps, elle constituera une option haut de gamme. Mais au cours de la prochaine décennie, elle équipera les véhicules électriques de milieu de gamme, puis les véhicules électriques abordables. La production en série de batteries à semi-conducteurs n'est pas chose aisée. Elle se heurte à la complexité de la fabrication, à la rareté des matériaux, aux coûts élevés et aux difficultés d'approvisionnement. Cependant, il est indéniable que lorsque de grands groupes comme Toyota, Samsung, Hyundai et de nombreux autres fabricants de batteries investissent des milliards de dollars, cette technologie finira inévitablement par se démocratiser. La seule question qui se pose est celle de la rapidité de cette transition. Marché mondial et politique énergétique. La batterie à semi-conducteurs de Toyota n'est pas seulement une innovation automobile. Elle pourrait bien bouleverser la politique énergétique et la stratégie mondiale en matière de véhicules électriques. Aujourd'hui, le marché des véhicules électriques compte 3 acteurs majeurs: la Chine, les États-Unis et l'Europe. Ces 3 pays encouragent chacun à leur manière l'adoption des véhicules électriques. La Chine est déjà numéro 1 mondial en matière de production et de vente de véhicules électriques. Des entreprises comme BYD y vendent des millions de véhicules chaque mois et le gouvernement soutient pleinement le développement des véhicules électriques par le biais de subventions et d'infrastructures. Cependant, l'industrie chinoise des batteries est actuellement fortement dépendante des batteries lithium-ion. Si les batteries à électrolyte solide progressent rapidement, la Chine devra repenser entièrement son industrie. Aux États-Unis, la stratégie en matière de véhicules électriques s'articule autour de Tesla et d'autres marques. D'importants investissements sont réalisés dans la technologie et la fabrication des batteries. Si Toyota commercialise prochainement des batteries à électrolyte solide, les entreprises américaines devront accélérer leurs efforts de recherche et développement. Autrement, Toyota s'apprête à défier les marques américaines sur le marché des véhicules électriques. En Europe, des constructeurs comme Volkswagen, Mercedes et BMW misent déjà sur ce segment. Avec l'arrivée des batteries à électrolyte solide, la pression sur les constructeurs européens s'accentuera pour qu'ils les adoptent rapidement, car sur le marché européen, les consommateurs privilégieront les véhicules offrant une plus grande autonomie et un temps de charge réduit. Parlons maintenant des pays producteurs de lithium.
Aujourd'hui, le lithium est surnommé l'or blanc car il est indispensable aux batteries des véhicules électriques. Des pays comme la Chine, le Chili, l'Argentine et la Bolivie contrôlent l'approvisionnement en lithium. Mais avec l'arrivée des batteries à électrolyte solide, la donne pourrait changer. Si ces nouvelles batteries contiennent moins de lithium ou sont composées de matériaux différents, la mainmise de ces pays pourrait s'affaiblir. Autrement dit, l'équilibre des pouvoirs dans le domaine de l'énergie pourrait se modifier. Cela aura également un impact direct sur les compagnies pétrolières. Jusqu'à présent, l'adoption des véhicules électriques progressait lentement. Mais grâce aux batteries à semi-conducteurs, les véhicules électriques peuvent se généraliser. Si les consommateurs achètent des véhicules capables de parcourir 250 mètres sans s'arrêter et de se recharger en seulement 10 minutes, la consommation d'essence et de diesel pourrait chuter rapidement. C'est pourquoi de nombreuses compagnies pétrolières investissent déjà dans les énergies alternatives et la recharge des véhicules électriques afin d'assurer la pérennité de leurs activités. La question se pose désormais de savoir dans quel modèle Toyota installera en premier cette batterie à électrolyte solide. Dans un premier temps, il est probable que Toyota la lance sur des modèles haut de gamme comme les véhicules électriques de sa marque de luxe Lexus ou sur de grands SUV. En effet, la production initiale étant coûteuse, l'entreprise souhaite l'intégrer uniquement aux véhicules les plus rentables. Progressivement, à mesure que la production augmentera et que les coûts diminueront, Toyota l'intégrera également à ses citadines et à ses SUV de milieu de gamme. Toyota a toujours su démocratiser ses technologies. Par exemple, les moteurs hybrides ont d'abord équipé des voitures comme la Lexus et la Prius avant d'être proposées sur des modèles plus compacts. Les batteries à électrolyte solide pourraient en suivre la même voie. Si l'on se projette, après 2030, le paysage automobile pourrait être radicalement différent. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'adoption des véhicules électriques. Sont-ils fiables? Leur autonomie sera-t-elle suffisante? Ces questions trouveront probablement une réponse après 2030. Les véhicules électriques seront alors non seulement devenus la norme, mais la production de voitures essence et diesel cessera progressivement dans la plupart des pays. La batterie à semi-conducteurs va complètement changer l'image des véhicules électriques. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont souvent perçus comme des voitures de compromis, certes performantes, mais sujettes à des problèmes d'autonomie et de recharge. Après 2030, cette perception pourrait bien s'inverser. On dira alors que les véhicules électriques sont les voitures réellement pratiques et que les moteurs essence/diesel appartiennent au passé. Un avantage certain pour le client du point de vue de ce dernier, la batterie à électrolyte solide pourrait s'avérer un atout majeur. La principale crainte liée aux véhicules électriques, l'angoisse de l'autonomie, c'est-à-dire la peur de tomber en panne de batterie en cours de route, disparaîtra quasiment. Aujourd'hui, on dit que les véhicules électriques sont une bonne chose. Mais puis-je parcourir de longues distances sans m'inquiéter? Cette question sera résolue avec l'arrivée des batteries à semi-conducteurs, car une autonomie de 200 km permettra de rouler plusieurs jours sans surcharge. Le second avantage est de rendre les véhicules électriques plus simples et plus fiables. Actuellement, les gens doivent réfléchir à l'endroit où recharger les véhicules électriques autant que cela prendra et à leur fiabilité. Mais avec 10 minutes de charge et une grande autonomie, conduire un véhicule électrique deviendra aussi simple que de faire le plein d'une voiture essence ou diesel, grâce à cette confiance de nombreuses personnes qui hésitaient jusqu'à présent à adopter les véhicules électriques seront désormais prêtes à le faire. Le troisième avantage majeur réside dans la batterie qui nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie. La batterie à semi-conducteurs offrira non seulement une plus grande autonomie, mais aussi une durée de vie supérieure à celle des batteries traditionnelles.
Cela signifie que les coûts liés au changement fréquent de batterie seront moindres. De plus, les véhicules électriques ne possèdent pas de mécanismes complexes comme les moteurs thermiques. L'entretien est donc bien moins contraignant que pour les voitures essence ou diesel. Pour les consommateurs, cela se traduit par moins de tracas, moins de coûts et des économies plus importantes à long terme. La question cruciale est maintenant la suivante. S'agit-il réellement de l'avenir du secteur des véhicules électriques ou d'une simple promesse d'entreprise? Car l'histoire nous montre que les entreprises font souvent de grandes déclarations, mais qu'en réalité, il faut des années pour que la technologie soit accessible au grand public. La batterie à semi-conducteur est également une idée révolutionnaire, mais son intégration dans tous les véhicules ne sera pas chose aisée. Néanmoins, si Toyota et d'autres constructeurs y parviennent, cela pourrait transformer non seulement l'automobile, mais l'humanité tout entière. Imaginez un instant des véhicules capables de parcourir de longues distances en seulement 10 minutes de charge et la disparition progressive du besoin en essence et en diesel. Ne serait-ce pas un pas de géant vers une révolution verte? L'air sera pur, la pollution sera réduite et notre dépendance énergétique prendra une toute nouvelle direction. Alors, la question s'adresse à vous. Pensez-vous que la batterie à semi-conducteur soit la véritable clé qui permettra à chaque foyer d'avoir un véhicule électrique? Non. S'agit-il simplement d'une promesse d'entreprise qui restera un projet en développement pendant des années? Réfléchissez et partagez votre avis dans les commentaires. La batterie à semi-conducteur va-t-elle vraiment changer notre monde? Et oui, avant de poursuivre avec la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à voir ces mises à jour importantes.